Bonjour à tous, on est sur le Suez Max. Elle est en condition, ça fait déjà 39 minutes que l'appareil fonctionne. Je me suis essayé à plusieurs reprises pour la vidéo. Un peu de problème, ça c'est mon problème. On est en fonction, effectivement, un peu de 40 minutes. Et ici, j'ai été cliqué là-dessus. On est dans la position de la petite maison. Maintenant, on va aller dans le CCR. Pour aller dans le CCR, je dois cliquer sur Integrate Automation System, IAS. Cliquer sur Ballast System parce que nous allons nous intéresser au ballast aujourd'hui. Et là, je vais avoir une partie de la situation présente de mon avis. Si je regarde ça, je m'aperçois que le forepeak est vide, que le 1, 2, 3, 4, 5 wings sont pleines en ballast, que la 6 n'est pas complètement pleine et que l'afterpeak, si vous suivez toujours ma souris, est vide. Maintenant, je vais regarder la condition de mon navire. Mon navire est droit, ok, donc il n'a pas de lisse et j'ai une légère trim. Je peux constater ici les tirants d'eau. Donc au milieu, j'ai 7,9 mètres de chaque côté, ce qui dit qu'il est droit. Et tirant d'eau avant-arrière, j'ai 6,6 mètres et 9 mètres. Donc 6,6 mètres et 9 mètres, ce qui devrait me donner, si mon calcul est rapide et bon, 2,4 mètres de trim. Donc mon navire est droit, donc c'est la première partie. Deuxième partie que je peux constater, c'est que j'ai plusieurs valves et deux pompes. Donc j'ai la pompe numéro 1 qui est ici et la ballast pompe numéro 2. Si je regarde les lignes, j'ai deux lignes séparées qui desservent la pompe numéro 2 dessert tout le circuit Portline et la ballast pompe numéro 1 dessert tout le circuit Starboard Line. J'ai possibilité d'avoir un crossover en avant, donc qui permet de rejoindre les deux lignes, et des crossovers à l'arrière, au nombre de 2, qui permettent de rejoindre les deux lignes. Généralement, les crossovers, quand c'est possible, on les garde fermés, puisque sur le navire ou sur le pétrolier, on va contrôler la liste avec ces citernes, avec les citernes, donc on ne veut pas qu'ils communiquent, vase communicant entre les deux lignes. Maintenant, celui-là aussi, on l'ouvrira pratiquement jamais en déchargeant parce que, à moins qu'il y ait une pompe qui me lâche, je crois que ce ne serait pas une bonne idée d'essayer de faire monter sur le 2,4 mètres le circuit ici, le ballast, pour le faire redescendre de ce côté-là. Donc, si on est pour ouvrir des crossovers, ce seront ceux-là. Donc, en partie, j'ai des valves. Donc, j'ai des valves, la main valve pour la 1 port et la 1 starboard. Et j'ai la stripping valve pour la 1 port et la 1 starboard. La main valve et la stripping valve, ok, bon, la main valve est directement reliée à la citerne. Généralement, la stripping, on lui fait un petit encoche comme ceci pour aller montrer qu'elle n'est pas directement, donc c'est la stripping valve. On se rappelle que la main valve a un tuyau beaucoup plus gros que la stripping valve et que, bon, ici c'est une représentation, mais généralement la stripping valve se situerait complètement à l'arrière, plus près de la cloison pour pouvoir vider complètement le compartiment. Maintenant, ici on va parler de high suction pour la main valve et de low suction pour la stripping valve. Donc, je descends la ligne, je m'en vais jusqu'à ma pompe, je m'aperçois que près de ma pompe, j'ai une boîte avec un petit pointillé comme ceci qui est un filtre ou un strainer. De l'autre côté aussi, j'ai la même chose pour les deux pompes. Ces strainers-là sont faits pour protéger la pompe, pour pas qu'il y ait de produits ou de parties solides qui pourraient aller se prendre dans la pompe et la briser. Même chose au niveau de la succion de la pompe et de ce côté ici. Okay, j'ai deux strainers aussi qui vont faire comme une protection double pour les pompes. À la sortie de la pompe, j'ai des discharges qui sont présentement ouvertes, okay, et le tout s'en va présentement vers la discharge ou l'overboard discharge. Maintenant, j'ai des valves qui ne sont pas encore ouvertes ici. Okay, j'ai une valve ici que je vois sur la CCR, parce que je suis dans la CCR. J'ai une valve aussi que je vois qui est là, mais si je clique dessus, je ne peux rien faire. Donc ces valves-là sont probablement sur le pont à titre de protection. Donc je dois demander au matelot de les ouvrir.
Maintenant, je vois aussi qu'à la sortie de la pompe, j'ai une partie ici, une valve qui est ici, à laquelle elle a un côté blanc et un côté noir. Donc, ce sont des non-return valves, c'est-à-dire que ces valves-là n'ont qu'un sens. Donc, ici, ben, j'ai un côté succion de ma pompe et j'ai un côté discharge de ma pompe. Donc, ça, c'est cette partie-là. Donc, j'ai des valves normales qui sont là. Ces valves-là sont quand même spéciales parce que c'est des valves que si je vais là, je peux contrôler l'ouverture. Donc, je pourrais lui rentrer 80%. Et donc, elle se fermerait à 80%. Donc, c'est des valves de contrôle spécifiquement pour la sortie de la pompe. La raison pourquoi on a mis des valves de contrôle à cette sortie de pompe-là, donc c'est qu'elles sont électriques et généralement elles n'ont qu'une vitesse, c'est la pleine vitesse. Donc, pour permettre de contrôler un petit peu le débit pour pas qu'elle cavite, on va jouer un peu sur la sortie de cette valve-là. Donc, je vais la réouvrir, la mettre à 100% et je vais fermer la fenêtre. Si je descends plus bas, j'ai ici la C-Suction. Donc, c'est pour remplir les réservoirs. On va passer par cette C-Suction-là. Passer par ici, amener ça à la pompe pour ramener ça normalement vers le haut et ramener vers cette partie-là et ouvrir ici pour pouvoir ramener ça dans les réservoirs. Présentement, on se prépare à décharger les réservoirs. Donc là, si je prends les deux wings, parce que c'est ceux-là qui sont visés par le vidéo, donc je prends ma main suction de la deux wings et j'amène le tout ouvert à ma pompe. Vous voyez ici, j'ai quand même 2,5 bars, ce qui devrait correspondre grosso modo, là, c'est une approximation, c'est pas expressément très précis, là, mais je devrais avoir environ 25 mètres d'eau qui pousse sur cette colonne-là. Donc, ça vient juste, ce qui me dit que la pompe reçoit une pression, c'est-à-dire que dans les deux, l'eau pousse pour amener le liquide jusqu'à la pompe, jusqu'à une pression de 2,5 bar. La pompe n'étant pas, pompe centrifuge n'étant pas complètement étanche, donc il y a une possibilité, c'est pour ça que je vais revoir le 2,5 bar de l'autre côté. Donc, la pression joue de chaque côté pareil. Donc, mes pompes ne sont pas en mouvement, il ne se passe rien pour l'instant, mais mes valves sont ouvertes et je suis pratiquement prêt à aller décharger. Mais je ne suis pas tout à fait prêt parce que je devrais aller vérifier sur le pont ou demander à l'homme de roue de vérifier sur le pont si tout est paré. Donc, on va aller faire ça. On va aller retourner à Home. Si je clique ici, je vais retourner. Là, il faut que j'aille sur le pont. Donc, je vais aller sur Process Mimic, qui est ici, et je retourne sur le pont. Là, présentement, je suis sur le pont. Et vous voyez, les deux valves que je voyais, ben, j'en ai une qui est ici et l'autre qui sont complètement manuelles. Donc, je pourrais lui demander de l'ouvrir. Donc, on clique ici et je fais Open. Et je ferme la fenêtre. Donc, présentement, la pompe est prête à partir et la seule chose que j'ai qui empêche le liquide de sortir, c'est cette partie de valve-là qui est ici. Donc, je vais retourner dans la Cargo Control Room. Je retourne dans la Cargo Control Room. La valve que j'ai ouverte est ici. J'ai aucune indication si elle est ouverte ou fermée. Mais c'est sûr que si je commence à pomper et ça ne fonctionne pas, je vais avoir un petit problème. Maintenant, je vais aller vérifier l'état de mes pompes. Je vais aller ici, Bilge Fire Pump. Donc, dans cette partie-là. Et là, je retrouve tout ce que j'ai à bord dans les parties de pompe. Donc, j'ai mes 3 cargo pompes que je n'utilise pas présentement. Donc, ils ne sont pas utilisés, ils ne sont pas actifs. J'ai ma stripping pump qui est aussi pour le cargo, qui n'est pas active. Vacuum pump qui est ici, qui n'est pas active, qui sert aussi pour l'automatic unloading system ici. J'ai Bilge Fire Pump, j'en ai une de partie, on va voir elle, on va en avoir besoin peut-être un petit peu plus tard, et même je pourrais la fermer au besoin. Okay. Hydraulic Oil Pump, bon, c'est pour tout ce qui est valve, peut-être winch, sur le pont, qui elle
OK, est en fonction. OK. Et j'ai le ballast pompe qui n'est pas en fonction, excusez, j'ai le ballast pompe 1 et 2. Si je clique sur ballast, ben, je retourne ici. Si je clique sur ma pompe, la seule possibilité, ce serait de la partir. Je ne le ferai pas immédiatement. Je vais vérifier d'autres choses. Donc, mes hydrauliques pompes sont en fonction. Je retourne à la même place. OK, donc ça va. Ça veut dire que tout est là. Je vais regarder ici. Présentement, je n'ai pas de courant. J'ai une pression à la discharge et à l'entrée de ma pompe ballast numéro 1 de 2.5. Et j'ai aucune vibration normale, elle ne fonctionne pas. Donc, je vais la partir maintenant. Donc, lorsque je vais la partir, OK, je vais partir ma pompe directement comme ceci. Start. Et je vais ouvrir ma valve Open. Donc, on part toujours une ballast pompe en mode avec une valve fermée. Donc, je vais fermer ça. Et là, je devrais voir ici un débit qui devrait apparaître ou une diminution de ce qui est présent. Donc là, je vois que 1.5 bar, 1.8 bar. OK, mes pompes sont en fonction, ça sort directement. Et lentement, ben, je vais voir le nombre de mètres cubes diminuer. À faire attention ici, je n'ai pas beaucoup d'opposition à ma sortie de la pompe puisque je n'ai pas très haut à sortir. Okay, donc, c'est normal, je devrais avoir quand même un très gros débit. Okay? Souvent, on aurait peut-être été mieux de le sortir par gravité. Donc, on va aller voir encore une autre fois du côté de la mimique. Et on va aller voir qu'est-ce que ça dit de ce côté-là. Et vous voyez, j'ai 5970. 984 ou 85, ça varie. OK, mètres cubes à l'heure. Donc, je suis en train de vider. OK, et ici, dans cette partie-là, c'est le... Et ça, j'ai ce que débite chaque pompe. Je suis ouvert à 100%. Et si je reviens à cette partie-là, ben, je vois que dans les deux wings, OK, mon haulage, OK, ou plutôt mon sounding diminue. OK, donc ici, c'est dans le cas des systèmes à ballast, c'est des soundings, donc le sounding diminue. Ça veut dire que ma quantité à l'intérieur du réservoir diminue aussi. Donc pour l'instant, c'est ce que je voulais vous montrer pour le déballastage. Donc on y aura une prochaine vidéo qu'on va parler de comment ballaster. Donc c'est cette partie-là. Je ne referai pas le tour des valves, on les a vues ici, mais je vais reprendre une partie pour le ballastage. Merci pour votre attention.